Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs. À la une de cette nouvelle page d'actualité, le Premier ministre Jean-Henri Séan n'écarte pas la possibilité de remanier son cabinet si cette démarche pourra contribuer à solutionner la crise. Il intervenait lors d'une visite jeudi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Jean-Henri Séan, qui est aussi chef du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, a indiqué que des dispositions seront adoptées pour traquer les bandes armées aux entrées sud et nord de Port-au-Prince sans donner de précision. Commémoration jeudi des 53 ans de l'Office national assurance vieillesse, ONA, marquée par une messe d'action de grâce au siège de Delma. À l'étranger, aux États-Unis, c'est un ancien militaire de 28 ans qui a ouvert le feu mercredi soir dans un bar bondé situé près de Los Angeles, en Californie, tuant une douzaine de personnes. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue à vous tous au développement de ce journal. Un remaniement du cabinet ministériel est toujours possible si cela pourra dégeler la crise. Déclaration du Premier ministre Jean-Henri Séan. Lors d'une visite jeudi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, le notaire Séan estime qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour favoriser la stabilité sociopolitique dans le pays. Ces propos recueillis par Jean-Maxime Dorsey. Eric Garnoël. Dans le gouvernement, ça est de ma conception. Si c'est aller dans un remaniement qui est capable de permettre que nous jouions un apaisement, mes amis, pourquoi pas? Aucun sacrifice n'est au-dessus de l'amour que nous avons pour le pays. Quel que soit ça que vous faites, pour que Haïti, joue un apaisement, pour que tout citoyen joue une sécurité, pour que nous-mêmes vivons dans le pays, côté pays ça, ne pas inspirer la peur, pour que les gens ne pas paniquer, pour que les gens ne pas en panique, pour que tout le monde se sente à l'aise, qu'il évoluer, pour que les gens circuler bien sans aucun problème, pour que la vie nocturne capable de prendre. Pourquoi pas? Quel que soit le sacrifice que vous faites, la folle, faites. Maintenant, parler d'un remaniement spécifique, d'un remaniement que nous déjà avons envisagé, ça va dépendre du résultat du dialogue que nous-mêmes, espace de dialogue que nous vivons avec toutes les couches et toutes les strates de la société. Le Premier ministre Jean-Henri Séan, par ailleurs, promis de renforcer le pouvoir judiciaire en accordant des moyens aux magistrats pour remplir leur mission. Le dossier Petro-Caribé, la nomination des juges dont le mandat est arrivé à terme, ont été aussi évoqués au cours de ces échanges. Jean-Henri Séan a indiqué que le gouvernement va publier une liste d'entreprises privées qui détenaient des contrats dans le cadre du programme Petro-Caribé. Écoutons-le. Nous rencontrer le président, nous rencontrer les autres membres, dire échange d'entre fructueux, côté que nous posons un pile problème. Nous avons un budget qui est pour sortir et dans le budget, nous parlons en pile de composantes budgétaires, parler de apaisement, parler de création d'emplois, parler de relance de l'agriculture, relance de la production nationale et nous garder budget, côté budget, la justice là. Pas refléter, ça nous-mêmes nous voulons faire de la justice. Pas refléter, ça la justice là doit y être. Nos pays, nous connaissons qui fragile comme ça. Donc, il n'est pas normal que le budget de la justice soit déjà. Nous arrivons à parler de questions Petro-Caribé, de la compilation des résolutions au CSP. Donc, si il y a des juges qui peuvent gagner pour traiter questions Petro-Caribé, commissaire gouvernement, mais c'est normal, question venue, nous débattons un peu de questions sans rentrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Mais nous étions seulement imbus que nous ayons toutes les faiblesses de notre justice à tous les niveaux. Nous parler de l'île, nous parler surtout de renforcement des possibilités, des besoins de la justice. Nous parler de même le logement, là où se trouve le tribunal, là où se trouve le palais de justice que nous avons avec maintenant les colonnes et les lions. Nous avons, 'men, ouais, ouais, avec maintenant les colonnes et les lions. Nous avons, 'men, ouais, ouais, avec maintenant les colonnes et les lions. Nous avons, 'men, ouais, ça. Là, cet espace qui impose le respect, de nos droits, de nos libertés, de nos principes, de nos
eh bien, nous parlons d'un pile bagage. Distribution de fait de l'IA, donc nous parlons d'un pile bagage. Et évidemment, nous parlons de pétrole. Nous allons présenter un livre qui va gagner une liste des firmes, qui va gagner les contrats, qui va gagner les montants, qui va gagner les projets, qui va gagner le stade d'avancement des projets. Par ailleurs, Jean-Henri Séan a déclaré que la police nationale ne va pas rester impuissante face aux bandes armées qui sèment le deuil au sein de la population aux entrées sud et nord de la capitale. Le chef du Conseil supérieur de la police nationale a indiqué que des dispositions seront prises pour mettre les bandits hors d'état de nuire sans donner de précision. Ces déclarations. Je veux dire, l'insécurité, pas une personne qui a toléré. Et un pays au besoin qui a stabilité, il faut qu'on combatte l'insécurité. Donc, la police a fait travail avec, bien entendu, les directives de CSPN, c'est certain. Et toute intervention qu'a prise, c'est certainement pour la sécurité tant à gens qui vivent dans le pays, à gens qui viennent, parce que nous connaissons fin d'année, c'est le moment quand les Haïtiens veulent venir dans la Caraïbe, il y a des étrangers qui viennent. Donc, nous avons espace côté que nous voulons la sécurité pour que tout le monde en paix capable de vivre la Caraïbe et en même temps pour que tout le monde qui veut venir dans le pays n'a pas aucune crainte pour vivre dans le pays. Le 18 novembre, on annonce un tas de choses, etc. Je dis, même moi, la police prend disposition pour ne pas quitter aucun débordement fait, pour ne pas répondre à aucune provocation. Eh bien, les mesures sont prises et nous sommes en train de dialoguer avec tout le monde. Nous sommes en train de parler avec tout le monde, de prendre les mesures sociales, les mesures politiques et évidemment les mesures d'assainissement, d'apaisement. Nous prenons toutes mesures pour que nous ne pas tomber dans quel chaos. Les responsables de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, ont commémoré jeudi les 53 ans de création de l'institution, marquée par une messe d'action de grâce chantée au siège de Delma. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie. L'occasion pour le directeur général de l'ONA de se féliciter du travail accompli depuis son arrivée en février dernier. Il invite ses collaborateurs à œuvrer davantage en vue du renforcement de l'ONA. Chez Snell Pierre, au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Mon objectif ultime demeure la satisfaction de vos attentes et besoins dans tous les domaines. Je ne pourrais être heureux que lorsque toutes et tous vous disposez de tous les moyens nécessaires pour vous atteler à vos tâches respectives et que vous pourrez vivre le bien-être et accomplir votre épanouissement personnel au niveau de vos familles. Par ailleurs, si l'on considère les 50 dernières années, on peut aisément énumérer les quelques initiatives prises dans le but de jeter les bases d'un système de protection sociale en Haïti. Il est unanimement reconnu qu'un système de sécurité sociale inefficace va à l'encontre de la cohésion sociale et provoque des distorsions. En 2010, une dizaine de syndicats haïtiens ont approuvé une feuille de route incluant des recommandations concernant les orientations stratégiques pour la protection sociale. Dans la même veine, chez Snell Pierre a annoncé des mesures pour dynamiser l'ONA, notamment la tenue sous peu d'une conférence internationale à Port-au-Prince. Selon le DG, l'institution devrait contribuer à la lutte contre la pauvreté en Haïti. Écoutons-le. Durant le premier trimestre 2019, l'ONA organisera un grand colloque international sur la protection sociale avec pour principaux défis, avec pour principaux objectifs de mettre l'accent sur l'importance de l'extension de la protection sociale en tant qu'outil de réduction de la pauvreté et de contribution à la croissance et au développement durable. Il suscitera un débat sur l'avenir de l'assurance vieillesse en Haïti face aux problèmes d'emploi et réfléchir à l'équilibre financier à long terme des régimes de retraite. Il permettra aussi d'analyser et de réfléchir à des mécanismes de coordination institutionnelle et des textes juridico-réglementaires, comme par exemple décrets, lois et conventions collectives indispensables à la mise en œuvre d'un socle de protection sociale en Haïti. Le temps d'une deuxième pause, on vous revient pour le journal international.
Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement du journal international. À l'étranger, aux États-Unis, c'est un ancien militaire de 28 ans qui a ouvert le feu mercredi soir dans un bar bondé situé près de Los Angeles en Californie, tuant une douzaine de personnes. Yang Long a commis ce carnage lors d'une soirée rassemblant plus d'une centaine de personnes, dont de nombreux étudiants dans la ville de Thousand Oaks, au nord de Malibu. Les autorités ignoraient jeudi la raison pour laquelle cet homme, qui ne semblait pas avoir de cible spécifique à l'intérieur du bar, a commis ce carnage. Toujours dans l'international au Gabon, comment se porte Ali Bongo Ondimba? C'est la question que se posent bien des Gabonais sans nouvelles de leur président depuis 2 semaines et l'annonce d'un malaise à Riyad. Il y a 10 jours, le porte-parole de la présidence annonçait que le chef de l'État avait fait un malaise le 24 octobre lors d'une visite officielle en Arabie Saoudite. Certaines sources affirment qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral AVC et placé dans un coma artificiel. C'est la fin de ce journal et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.